Les figures antiques doivent servir de règles et de modèles, énonçait le dictionnaire portatif de Pernetti en 1757. Les chevaux de cuivre doré de Saint-Marc de Venise, témoins de l'excellence de l'art du métal dans l'Antiquité, incarnent cette notion d'antique qui prend au XVIIIe siècle la dimension du beau idéal, de l'art parfait. L'antique répond aussi aux besoins du temps, à l'esprit de la Révolution comme à celui des Lumières. Bonaparte s'empare de Venise à la suite de la première campagne d'Italie, mais cède l'ancienne République à l'Autriche par le traité de Campo Formio. Avant d'évacuer la cité, les Français procèdent à l'enlèvement des chevaux de Saint-Marc pour les faire transporter à Paris. Avec une vingtaine de toiles de maître et 241 manuscrits grecs et latins déjà saisis, ils doivent y figurer comme monuments des sciences et des arts, sur ordre du Directoire. Les chevaux, hauts de 2,33 m et longs de 2,53 m et pesant 900 kg chacun, sont descendus du portique de la basilique en présence de la foule des Vénitiens et de l'armée d'Italie le 13 décembre 1797. À l'époque, le transport des charges lourdes se fait par eau. Les chevaux font le tour de l'Italie par mer jusqu'à Toulon, puis traversent la France par les fleuves et les canaux. Le convoi ne pouvant parvenir à Paris que le 17 juillet, trop tard pour le 14 juillet, la réception des objets d'art et de sciences d'Italie fait l'essentiel du programme de la fête de la Liberté de l'an 6, les 9 et 10 Thermidor, qui commémore la chute de Robespierre en l'an 2. De toutes les grandes fêtes de la Révolution, l'entrée triomphale des objets de sciences et d'art recueillis en Italie, où s'intercalent des œuvres musicales, est sans conteste la plus originale. Les honneurs du triomphe sont accordés non à un homme, mais aux productions de l'esprit humain et à l'histoire naturelle. Le programme de la fête au Champ de Mars décrit les chevaux en tête des monuments de la sculpture antique. Des inscriptions les précèdent dans le cortège. La Grèce les céda, Rome les a perdus. Leur sort changea 2 fois, il ne changera plus. Allusion à leur installation à Byzance puis à Venise. Et ils sont enfin sur une terre libre, slogan qui justifie leur transfert à Paris, capitale de la grande nation. 17 années de présence à Paris s'ensuivent. En 1808, les chevaux viennent couronner l'arc de triomphe du Carrousel, édifié à la gloire des armées par Percier et Fontaine. La peinture de Bélanger replace l'arc de triomphe tel qu'il se présentait à l'entrée de la cour du palais des Tuileries. Le quadrige attaché à un char domine de sa splendeur le cadre grandiose des revues militaires de l'Empire. À la chute de celui-ci, en 1815, les chevaux reprennent leur place à Venise, sur le portique de Saint-Marc. Pour les remplacer sur l'arc de triomphe du Carrousel, Charles X confiera au sculpteur Bosio la réalisation de nouveaux chevaux.